Le docteur Pomponi s'intéresse maintenant à une éponge. Les éponges s'accrochent aux rochers et dans les grottes sous-marines. L'éponge fait partie des animaux les plus primitifs. On en recense environ 10 000 espèces. Elle s'acclimate partout, dans les eaux polaires comme dans les eaux tropicales, aux récifs de corail. L'éponge utilise également un poison mortel pour se protéger. C'est pourquoi peu d'organismes vivants tentent de la manger. Elle se sert d'une grande variété de poisons. On en a découvert à ce jour plus de 5000 sortes. Le professeur Pomponi est persuadé qu'une analyse approfondie des éponges permettra de découvrir une substance susceptible de guérir des maladies graves. Nous sommes à la recherche d'un trésor bien plus fabuleux que l'or ou les pierres précieuses. Ce trésor permettra de traiter et même de guérir des maladies jusqu'alors réputées incurables. Si grâce à lui on peut sauver la vie d'un ami, d'un proche ou de milliers d'autres personnes, alors à mes yeux ce trésor sera plus précieux que l'or, l'argent, les diamants ou les rubis. Près de 1000 espèces d'éponges collectées par le professeur Pomponi sont soigneusement conservées dans une chambre froide à moins 25 degrés Celsius. Le professeur Pomponi a d'abord cherché une substance susceptible de guérir le cancer. Elle découpe délicatement l'éponge. Elle la dissout ensuite dans de l'alcool qu'elle filtre. Les différentes substances provenant de cette solution sont alors testées sur des cellules cancéreuses. Après avoir répété de nombreuses fois cette opération, une substance réagissant sur les cellules cancéreuses a été découverte. Cette substance chimique a reçu le nom de discodermolide. Cette expérience sert à tester l'action du discodermolide à divers degrés de concentration sur les cellules cancéreuses humaines. Si les cellules cancéreuses survivent après 24 heures, la solution vire au violet. Si elles sont déjà mortes, la solution est transparente. Les résultats ici sont parfaitement clairs. Le discodermolide, utilisé à une certaine concentration, peut détruire les cellules cancéreuses. Une quarantaine de souris ont déjà servi avec succès de sujet d'expérience. Ces souris avaient des tumeurs cancéreuses qui ont été réduites de moitié. La prochaine étape reste l'expérimentation sur des sujets humains. Tout va bien sûr dépendre des effets secondaires. Certains médicaments contre le cancer existent déjà en laboratoire, mais présentent de graves effets secondaires, parce qu'ils agissent non seulement sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les cellules saines. Ils font souffrir les patients et les épuisent complètement. C'est pourquoi tous les espoirs se reportent sur les substances provenant du monde animal marin. Dans cette optique de chasser les effets secondaires, les spécialistes préfèrent orienter leurs recherches sur les requins plutôt que sur les éponges.
L'eau de mer est supposée contenir 10 milliards de fois plus de bactéries nocives que l'air. Et il est vrai que les animaux marins attrapent beaucoup de maladies. Certains poissons sont même atteints du cancer, tout comme les hommes. Mais on a découvert que certains requins n'ont jamais de cancer. En Floride, le laboratoire Mott Marine garde en observation depuis 10 ans une centaine de requins dans un bassin rempli de substances cancérigènes. Ces substances ont été également mélangées à leur nourriture et leur ont même été injectées. Pas un seul organe de ces requins n'a présenté le moindre cancer. Depuis un certain temps, les pêcheurs du coin savent parfaitement que les requins ne développent pas de cancer. Pourquoi sont-ils immunisés? Un immunologiste, le professeur Zasloff, a pris un requin dans son laboratoire pour l'étudier dans le moindre détail, des os jusqu'aux organes internes. Il a fini par découvrir une nouvelle substance provenant du foie. Elle s'est avérée avoir une grande faculté de stérilisation et une bonne efficacité contre le cancer. Cette substance est appelée squalamine. Elle possède de surprenantes tactiques pour combattre le cancer. Comment s'attaque-t-elle aux cellules cancéreuses? Voici une image au rayon X d'un malade atteint d'un cancer du rein. C'est le rein de droite qui a une tumeur. Comparé au rein de gauche en bonne santé, les vaisseaux sanguins conduisant au rein de droite sont nettement plus gros. En fait, les cellules cancéreuses ont besoin d'oxygène et de substances nutritives pour vivre et proliférer. Elles s'attaquent donc aux vaisseaux sanguins qui en contiennent. Les petits vaisseaux sanguins sont entortillés autour de la tumeur comme du fil. C'est la cellule cancéreuse elle-même qui crée ces vaisseaux. La cellule cancéreuse libère une hormone spécifique qui pousse les cellules saines à créer des vaisseaux sanguins en direction de la tumeur. Sous l'emprise de cette hormone, les vaisseaux sanguins en bonne santé exécutent les ordres et fabriquent de nouveaux vaisseaux. La cellule cancéreuse peut alors puiser l'oxygène et les substances nutritives nécessaires à sa croissance. Elle utilise également ces vaisseaux pour envoyer des métastases sur un autre organe. La squalamine apporte une nouveauté. Elle agit sur la région autour de la tumeur au lieu de s'attaquer à la tumeur elle-même. Quand la squalamine atteint les vaisseaux sanguins proches de la tumeur, elle bloque complètement la fabrication de nouveaux vaisseaux. La cellule cancéreuse a beau envoyer des instructions, la fabrication s'arrête et elle ne peut plus se nourrir en oxygène et nutriments. La cellule cancéreuse commence alors à dépérir pour finir par mourir de faim. La squalamine agit donc sans porter atteinte aux cellules saines. Elle se contente de susciter une famine dans les cellules cancéreuses. L'action inhibitrice de la squalamine sur la fabrication de vaisseaux a également été prouvée par des tests de laboratoire sur des animaux. De nombreux petits vaisseaux sanguins entourent la tumeur de cet œil de lapin. Ils sont là pour alimenter et faire croître cette tumeur. Sur un autre œil de lapin traité à la squalamine, on peut voir que la formation de ces vaisseaux a de toute évidence été bloquée. Il est clair également que la tumeur n'a pas grossi. En décembre 1998, on a commencé les essais cliniques de la squalamine au Centre de recherche contre le cancer de San Antonio.
Comme la squalamine n'affecte que les cellules cancéreuses, on espère pouvoir diminuer ainsi les effets secondaires. 26 patients atteints d'un cancer sont actuellement sous traitement. Récemment, de nouvelles substances possédant les mêmes effets que la squalamine ont été trouvées. Mais elle reste la seule à pouvoir être testée cliniquement. Il reste à connaître les effets secondaires. Hello. Hello. How are you? Just fine. I'm Vera Bueno. Yeah, I'm Gail Leckhart. I'm pleased to meet you. It is difficult, It is. and that's why we've always trying to find. Before I change it, that starts. Cette malade souffre d'un cancer de l'utérus. Yeah, that's the only thing. Elle a commencé le traitement depuis 7 mois. Les anciennes médications lui donnaient des douleurs d'estomac et des coliques. 4 years. I'm on the 25 microgram. Avez-vous ressenti des effets secondaires avec la squalamine? Non, on ne peut pas dire. La seule chose est que je me sens un peu fatiguée, c'est tout. Bon. Quelques malades ont fait la même remarque, un peu plus fatigués que d'habitude. Oui, mais sinon, rien de particulier. Comment va l'appétit? Bien, trop bien. Trop bien? Vous prenez du poids, peut-être? Jusque-là, aucun effet grave n'a pu être observé. L'expérience clinique va donc pouvoir entrer dans une nouvelle phase d'investigation. On pensait avoir atteint les limites de la chimiothérapie. Très souvent, les principaux effets secondaires sont tout bonnement toxiques pour l'ADN, la division des cellules. Tandis que les inhibiteurs de l'angiogénèse peuvent affecter la biologie de la cellule. Je pense que la prochaine étape consistera à faire des combinaisons.